sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui nous sommes le 30 août, on est parti pour l'épisode numéro 46. J'ai un petit peu traîné depuis la dernière fois parce que soit j'étais pas chez moi, et quand j'étais chez moi, en vrai, encore une fois la santé était pas tip top, donc j'ai pas pu filmer. Voilà, là je me lance avant la fin du mois d'août, histoire d'avoir quand même fait 2 épisodes au mois d'août. Les notes que j'ai faites datent de une semaine, je dirais. Il y a une semaine, je m'étais dit allez, j'enregistre, et en fait ça ne s'est pas fait. On va parler de beaucoup de choses, puisque en une semaine il y a eu du nouveau au niveau de mes projets en cours. J'avais fait toute une sélection de coups de cœur parce que ça faisait bien 2-3 mois qu'on n'en avait pas fait, donc j'en ai toute une tripotée. Il y aura aussi... Enfin bref, voilà, je vais pas vous faire le sommaire tout de suite. Depuis la dernière fois... Non, je sais plus ce qu'il y a... Donc j'ai été passer une vacance... Une vacance, oui, merci. Il fait chaud aujourd'hui encore. J'ai été passer une semaine à la campagne chez ma maman. L'objectif c'était de finir un pull dans la semaine, j'en avais emmené 2. Ça s'est pas fait dans la semaine, mais c'était pas par faute de temps, c'était par faute de laine, mais je vous expliquerai tout ça plus tard. J'ai du coup, pour cet épisode numéro 46, pour finir l'été, j'ai un projet et demi terminé. J'ai un projet terminé qui ne l'est pas tout à fait, mais vous allez comprendre pourquoi. Ce qui fait que j'ai plus qu'un seul projet en cours. Je suis pas bien, et sachant qu'il est presque fini, j'ai pas vraiment de laine pour plus de trucs. J'hyperventile un peu, mais ça devrait aller. On va parler d'inquisition et de filage un petit peu. On parlera donc de coups de cœur, j'en ai 16, il va falloir s'accrocher. Et puis à la fin, je ferai probablement un petit truc sur de la teinture que j'ai faite avec ma maman. Mon premier projet terminé chronologiquement, c'est le Fern & Feather de Jennifer Saingas que j'ai tricoté dans la 220 de Cascadians dans le coloris Midnight Blue. C'est ça. Midnight Blue pour donc le bleu marine et le coloris naturel pour le blanc écru. C'est ça mon projet terminé mais pas terminé, puisque c'est un pull que j'ai tricoté pour quelqu'un, et en fait à l'essayage les manches étaient trop petites. C'est vrai que rien qu'en le regardant comme ça, je vois bien qu'en fait ma tension n'est pas la même entre le corps et les manches. Je pense que j'ai fait les manches en Magic Loop, mais je pense qu'en fait je suis plus tendue en Magic Loop, donc il faudrait que je prenne l'habitude d'augmenter d'un quart d'aiguille. Donc je vais détricoter ces manches. En même temps, j'avais trouvé que je les avais tricotées beaucoup trop rapidement. C'était louche, j'aurais dû me douter qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc je vais détricoter les manches pour les refaire plus larges. Donc je vais déjà augmenter ma taille d'aiguille, et puis je vais voir si je rajoute pas d'émail en dessous, je verrai. Donc la personne pour qui je l'avais tricoté était très désolée que la taille convienne pas. En même temps, c'était ce qui pouvait arriver en termes de problème de taille, c'était le moins pire qui pouvait arriver. Si par exemple c'était ça qui passait pas, ou le tour de poitrine, là ça aurait été vraiment problématique parce qu'il aurait fallu tout défaire. Là, comme en plus c'était un top-down, je vais défaire les manches. Je voulais pas le défaire avant d'avoir fait le podcast, mais j'ai appris tout ça hier soir, donc vous voyez. Donc je vais défaire les manches et les refaire. C'est pas grave, comme je vous disais, j'ai plus grand chose de prévu sur mes aiguilles, donc c'est pas un problème.
Donc c'est un projet fini mais pas fini, c'est-à-dire que là il est plus sur les aiguilles mais il va le revenir très bientôt. Ensuite mon deuxième projet tout fraîchement terminé, je l'ai terminé hier et le devant est là, voilà. C'est le Soil Sweater de Lini Hoy que j'ai tricoté dans les laines Cottage, non pas du tout, les laines... la marque c'est Walk Collection et c'est la qualité Cottage... Merino Cottage... Cottage 4-ply. Je vais y arriver. Les coloris sont Hay Grey, Moor de mémoire... Ouais, c'est ça, Moor, Petroleum et Claret. Je l'ai donc fini hier, il n'est pas encore bloqué, donc il roulotte un petit peu. Surtout au niveau du bas, j'espère que ça ira mieux, surtout que je me suis rendu compte après que j'avais pas utilisé la bonne taille d'aiguille pour le bas, que j'avais utilisé une taille d'aiguille trop large. On verra bien. Ce qui est très marrant, c'est que l'autre jour à Bière-Hélène, c'est Élise qui me l'a fait remarquer, qu'en fait on était quasiment sur la même répétition de couleurs que mon coloris... que l'Orem Ipsum. Pourquoi j'ai un doute d'un coup? Donc ça se voit, je connais très bien mes coloris. Oui, c'est ça. C'était marrant parce qu'elle était en train de les tricoter en même temps, puis elle me fait bah, mais regarde, mais c'est les mêmes. Sachant que ces coloris-là, je les ai choisis avec en fait la vendeuse chez Steven et Anne Penelope, où j'étais partie au départ sur ce vert-là et ensuite on avait trouvé ensemble les 3 autres couleurs. Donc c'est pas du tout... C'était pas que moi, c'est pas que ma faute, mais on est retombé sur les mêmes... Enfin voilà, j'ai trouvé ça drôle. C'était un plaisir à tricoter ce pull, il allait très vite, je l'ai tricoté en 3 semaines. Je pense que l'effet en fait des reviews où on se dit bon bah j'ai vite envie d'arriver à la prochaine section, ça motive quand même. Pareil pour les manches en fait, où je me disais ah les manches avancent pas et en fait si j'ai fait, je me demande si j'ai fait une manche par jour il me semble. Donc c'est allé très très vite. Je suis pressée de pouvoir le porter, pour le moment il fait encore un petit peu trop chaud, mais j'en suis très contente. Et donc voilà pour mes projets terminés, même si comme je disais, le Fernand Feather va revenir sur mes aiguilles parce que trop petit. Concernant mon seul et unique projet en cours du moment, il s'agit du Steinkräger qui est là, alors il est immense. C'était, que je l'attrape, j'arriverai pas à tenir toutes les laines sur moi. C'était le projet que je voulais finir quand j'étais chez ma maman, puisque c'est un pull que je tricote pour mon beau-père. J'ai un petit peu modifié le patron, et parce que du coup le patron, c'est le Steinkräger de Catherine Hammer. Et le patron est en taille unique, et moi mon échantillon était pas bon, donc il a fallu que je bidouille, sachant que même la taille unique correspondait pas aux mesures de mon beau-père, donc il a fallu bidouiller. Donc je suis arrivée en ayant pratiquement fini le corps, même si j'ai rajouté quelques centimètres après essayage. J'avais fait une manche, mais je l'avais faite en entier, je crois. Mais il a fallu la détricoter, donc en gros il me restait, enfin voilà, j'ai fait les 2 manches et le début du jacquard quand j'étais là-bas, sauf qu'en fait je suis tombée en rade de mon coloris principal. J'ai pas parlé de la laine. La laine c'est la Alaphos Lopi. La laine c'est la Alaphos Lopi de la marque Istex, et j'utilise les coloris, attendez que je prenne mes notes. Le coloris principal c'est le 56 gris, le bleu foncé c'est le 709, hein, le bleu, ce qu'ils appellent bleu indigo, donc bleu moyen pour moi.
c'est le 99,59 et le bleu clair, ils appellent bleu glacier, c'est le 12,32. Et donc j'avais pas assez de mon gris, parce qu'en effet, comme j'ai modifié le patron et qu'en plus, moi mon échantillon était trop petit, enfin bref, il fallait que je rajoute des mailles, forcément ça consommait plus de laine. Et j'avais pas du tout pensé à ça, et je me suis retrouvée un peu coincée. Et comme j'étais au fin fond de nulle part, je voulais pas commander, enfin je pouvais pas trouver la laine comme ça. Donc il a fallu attendre. Donc je crois que j'en étais... Là j'ai fait que 4-5 rangs hein, depuis que je suis rentrée, mais voilà, j'étais un petit peu après cet endroit-là. Donc j'ai pris toutes les mesures. Je sais pas si je vous l'ai montré correctement. Alors ce jacquard est super. Hein. Il faut vraiment que je retienne ce conseil d'avoir 2 couleurs assez proches pour donner du relief en fait au niveau du jacquard. Je trouve que c'est très très joli. J'ai hâte d'en avoir terminé et pourtant j'ai encore l'impression que les rangs... en fait mon câble est pas assez long. J'ai toujours le même problème. Mon câble est pas assez long, mais c'est sur mes Nick Pro, les cubiques. Et en fait, le connecteur de câble est trop grand, ce qui fait que ça bloque à chaque fois. Enfin, là, jusqu'à la prochaine diminution, ça va être un petit peu embêtant. Et après, ça devrait couler un peu mieux. Mais c'est sportif. Et puis, vu la taille du machin que j'ai sur les genoux, bouger tout ça, c'est un peu fatigant. Et même au niveau des mains, je sens que c'est un peu plus rude au niveau des mains, donc je fais que quelques rangs de temps en temps parce que voilà. De toute façon, très clairement, il va pas le porter maintenant parce que ce pull va tenir extrêmement chaud. Mais voilà. Et alors, si vous me suivez depuis un moment, vous devez vous dire, il y a un problème, on voit plus de chaussettes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais pas, j'ai un petit peu perdu mon mojo tricot chaussettes, peut-être parce que je sais pas. Je suis sûre que dès que le froid va revenir et que je vais reporter mes chaussettes quotidiennement, ça me donnera envie d'en tricoter plus. Mais c'est vrai que là pour le moment j'ai été vachement happée par les pulls, comme j'en avais plusieurs en même temps, j'arrivais à faire une rotation sur un tricot un peu plus zéro cerveau et quelque chose qui demandait un peu plus d'attention, donc j'ai pas vraiment eu besoin de tricot chaussettes, mais ça va venir. Et je crois aussi que la paire sur laquelle je suis en ce moment ne m'enjaille pas plus que ça, et du coup je la sors plus et je tricote plus dessus. Mais il faudrait que je la finisse. Ensuite, je vous parlais d'acquisition, parce que je voulais pas parler d'achat, parce qu'en fait, ce ne sont pas des achats. Enfin, donc, mon beau-père en fait, m'a fait une paire de bloqueurs à chaussettes dans du bois de récupération. Donc c'est des bloqueurs qui sont beaucoup plus épais que ceux que j'avais de la boutique Etsy sur lesquels je les avais achetés. Mais voilà, je les trouve super beaux. J'aimerais bien en avoir plein dans plein de tailles. Et voilà, ils sont bruts, ils ont un toucher sympa et ils sont faits à la main. Et c'est sympa parce que du coup il les faisait pendant que moi je tricotais son pull, donc c'était un donnant-donnant, enfin vous voyez ce que je veux dire. En termes d'acquisition également, je me suis fait... le mois d'août, c'est le mois de mon anniversaire, c'est d'ailleurs aujourd'hui mon anniversaire, et donc je me suis fait un petit cadeau de moi-même à moi-même, en début de mois d'ailleurs. Je me suis offert de la fibre sur Etsy, sur un site qui s'appelle je vais l'épeler plutôt vlna-art.sk. Et donc c'est en Slovaquie, j'imagine, SK. C'est quelqu'un qui teint de la fibre à filer.
Et j'ai donc acheté 2 tresses. J'ai acheté celle-ci. Alors les deux sont en mérino 21 microns. Celle-ci c'est le Lavender, je sais pas si ça voulait être Lavender, mais Lavender, je ne sais pas. Donc dans ces teintes, là. Et la deuxième, j'ai déjà filé les singles. Le coloris c'est Coral, il me semble, de mémoire. Et donc en fait, voilà, on a un petit peu toutes ces teintes là. Et j'ai préparé ma fibre de façon à faire un retors, enfin je l'ai préparé en fractal, je sais pas si c'est le terme qu'on utilise en français, mais pour essayer d'expliquer en fait, j'ai déroulé toute ma tresse et je l'ai séparée en deux dans la longueur. Donc j'avais 2 morceaux identiques. Une première moitié, celle-ci, je l'ai filée telle quelle. Donc j'ai des longues répétitions de couleurs. Et le deuxième morceau, je l'ai séparé à nouveau en 4, il me semble. J'ai essayé de les faire égaux, mais c'était pas forcément très facile. Et ensuite, je les ai filés. Je pourrais retordre les deux comme ça. Et en fait, j'aurais toujours un mélange des couleurs en fait. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, comme je me suis dit que c'était un coloris que je trouverais très très joli et qui me semblait. Je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir l'agencer avec celui-ci qui est prévu pour mon fameux shifty que je vais tricoter un jour quand j'aurai fini de filer toute la laine. Je me suis dit que comme ça c'est un retors à 3 brins, je me suis dit que j'allais également faire un retors à 3 brins pour que les grosseurs aillent ensemble, etc. Comme je voulais pas m'embêter à diviser ma tresse en 3, ça me faisait un petit peu peur. Je me suis surtout dit que j'allais gâcher de la fibre. Je me suis dit que le 3e brin, j'allais le faire en blanc. Donc là, je suis en train de le filer. Il est sur mon... Je sais pas si on le voit d'ailleurs, mais il est sur mon rouet. Du blanc, c'est de la laine. Je sais même pas quelle race. C'est le blanc que j'achète à la droguerie quand je veux faire des essais. Puis je me suis dit, bon, bah là, je l'ai sous la main. Banco, je vais utiliser ça. Alors évidemment ça a été beaucoup plus rapide de filer de la couleur que de filer du blanc. J'ai un petit peu de mal à m'y remettre parce que c'est moins comment dire, c'est pas que c'est moins intéressant mais juste c'est beaucoup plus répétitif forcément. Mais je suis très très pressée de faire un retors de faire ce retors sachant que j'ai jamais fait de retors à 3 brins de 3 pelotes différentes en fait. J'ai fait le chain ply, le retors Navarro, je crois que ça s'appelle en français, où en fait on file tout sur la même bobine et ensuite de cette bobine là on vient faire des grandes boucles, des grandes chaînes en fait pour le retors. Là je vais essayer une technique différente que je n'avais jamais essayé, donc je suis contente de voir ce que ça va donner. J'ai pas encore décidé si j'allais utiliser la deuxième tresse que j'ai achetée pour faire la deuxième couleur du shifty. Je sens que c'est un projet qui évolue, c'est déjà la 2e fois que je change d'idée. Donc c'est un projet qui évolue, donc je préfère pas prendre de décision pour le moment. On verra quand j'aurai terminé de filer cette tresse là et que j'aurai fini le retors, etc. Et je verrai pour la suite. Je vais faire la section de teinture tout de suite, comme ça ce sera plus facile de terminer sur les coups de cœur uniquement. Je vais pas parler du bruit des aiguilles parce que pour le moment j'ai rien de très nouveau à vous annoncer. Mais avec ma maman pendant ma petite semaine de vacances chez elle, elle voulait en fait, elle avait envie d'essayer de teindre des tissus de façon végétale et elle voulait qu'on fasse ça ensemble parce que je suis plus habituée à ça. Et en faisant le tour de son grand jardin, j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup d'hibiscus et je lui ai dit notamment que voilà, on pouvait teindre avec les fleurs d'hibiscus, ça pouvait donner de très jolies roses. Et donc on s'est lancé là-dedans. Donc on a ramassé des fleurs, on a fait une décoction
Et en fait, je crois que pendant la décoction, il y a eu un problème de température puisque l'eau est devenue très verte. C'est-à-dire que même l'écume en fait était verte. Et je pense que voilà, ça a trop chauffé et du coup ça a tourné plus au brun. Ça sentait extrêmement mauvais, mais bon, ça c'est la teinture naturelle, j'imagine. Et donc, comme on n'était pas extrêmement sûr des couleurs, on n'a pas non plus mis extrêmement de tissu. On a tenté un mordançage. En fait, je me disais, comme la couleur de toute façon sera déjà pas ce qu'on voulait, autant faire des essais. Et j'avais lu qu'on pouvait créer un bain de mordant avec des clous rouillés, par exemple. Donc on a fait un bain on a mordancé de la laine et du coton, un coupon de coton dans cette espèce de mordant improbable. Et ensuite on a donc fait le bain de teinture. On n'a pas fait chauffer très très longtemps, par contre on a laissé poser toute la nuit et le lendemain, il me semble que normalement j'ai pris une photo, on voit à la fois le tissu et la laine. La laine a très bien pris. Par contre le tissu a quasiment pas pris. Mais en tout cas, voilà, même si vous ratez de la laine, de la teinture, j'avais pas mis grand chose, hein, c'était vraiment... Comme je me dis, ça se trouve on en fera beaucoup et que j'avais qu'une petite balle de laine à teindre parce que j'avais pas prévu de faire de la teinture chez elle. J'avais pas mis grand chose et je m'étais dit je préfère en garder si on refait d'autres essais. Mais voilà, la teinture à l'hibiscus, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à l'avocat. Ça a peut-être un côté un peu plus chaud, un peu plus camel que l'avocat qui est peut-être plus dans le vieux rose. Comme c'est de la laine à chaussettes, j'en ferai peut-être des talons pointe ou je sais pas, faudra que je calcule par rapport à ce que j'ai. Mais voilà, pour mes essais de teinture végétale pour ce mois d'août. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un paquet de favoris à vous présenter. À chaque fois, ça a l'air de bien vous plaire de présenter des patrons, parfois de designers qui sont pas trop connus, parce qu'on a quand même tendance à toujours revoir les mêmes choses. Donc, même si c'est pas forcément des patrons que je vais avoir le temps de tricoter, à mon grand désespoir, au moins je peux en parler un petit peu sur le podcast. Le premier, il s'agit du patron Nausicaa de Audrey Borrego, qui a également un podcast et je retrouve plus son nom de podcasteuse, c'est pas grave, je le mettrai quelque part. Il s'agit d'un crop top, oh là là, un crop top en fingering, alors que elle a fait en manche courte, mais qui pourrait aussi bien se faire en manche 3/4 ou ce genre de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le motif des côtes dans le bas du corps. Je trouve ça très, très chouette. Et alors elle, du coup, ce qu'elle proposait, c'était qu'il pouvait se faire dans... Attendez... Ouais, qu'avec... pour la plus petite taille, il pouvait se faire dans 400 mètres de line fingering, donc évidemment avec des manches courtes. Moi, je suis toujours à la recherche de patrons qui peuvent utiliser un nombre assez rond des chevaux, et notamment des patrons de pulls qui n'utiliseraient que 2 écheveaux. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce patron, donc c'est un petit raglan normal, mais en fait je me rends compte que je porte vachement... je porte de plus en plus de crop top en fait, donc ça fait partie des choses que je mets en favori maintenant. Mon deuxième favori est un petit peu moins de saison presque, j'ai envie de dire. Il s'agit du Argyle de Claire Lakewood qui était dans la publication de Pom Pom de cet été.
Et c'est un top en lin. Oui, c'est ça. Enfin, il y a 2 laines dans ce qui est utilisé. Il y a un fil en lin et l'autre fil où c'est de la laine et de la soie. Mais en gros, c'est un top avec des rayures qui a un petit... qui est noué en fait au niveau de la taille. Et je trouve la forme super intéressante. Alors moi qui suis pas du tout les tops tricotés pour l'été, c'est pas vraiment ma came, mais là je trouve que c'est vraiment vraiment joli. Donc certes ça va plus vraiment être la saison maintenant, mais de toute façon comme c'était un patron qui était publié dans un pom-pom, il sera dispo que dans un an. Donc je vois qu'il a été publié en mai 2019, donc il sera dispo en mai 2020, ce qui sera parfait pour l'été prochain. J'ai vraiment envie de me le tricoter parce qu'il, même dans les couleurs dans lesquelles il est présenté, je le trouve très très joli. Ensuite, pour continuer toujours dans des modèles qui sont pas du tout ce que j'apprécie normalement, il y a la Ripple bralette de Jessie May Martinson, qui est, comme son nom l'indique pour celles qui parlent anglais, une brassière en fait. Donc une brassière en côte, c'est des côtes, côtes assez larges, hein, j'ai l'impression. 3-3 ou je sais pas, peu importe. Avec avec un I-cord en guise de bretelles croisées dans le dos. Donc certes en brassière vraiment juste sous la poitrine, je suis pas très très fan, mais par contre en top un petit peu plus long, pourquoi pas apporter sous quelque chose qui dévoile un petit peu plus les côtés, je sais pas. Je le trouvais vraiment sympa en fait, plus je l'ai vu, plus je trouvais ça chouette. J'imagine que c'est un très bon moyen d'utiliser des restes. Pour la plus petite taille, il faut, alors c'est en yard, non ça y est j'ai en mètres. La plus petite taille il faut 110 mètres et pour la plus grande qui est du 5XL, il faut 732 mètres. Donc voilà, si vous avez des restes en grosse quantité, ça peut se faire aussi, ça peut se faire rayer, enfin bref, il y a plein de possibilités, je le trouvais très très chouette. Ensuite, j'ai craqué sur un pull qui s'appelle le Grid Lines de Suzanne Sommer. J'aime beaucoup les patrons de Suzanne Sommer, je me rends compte. Qui est un pull un peu boxy avec des épaules tombantes. Alors, les manches sont 3/4, mais ça, au pire, on sait bien, c'est toujours c'est facile à fixer, à résoudre, à changer, je devrais dire. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la texture. J'ai l'impression que c'est sur une base de... Il faut que je regarde une photo de plus près. En fait, j'ai l'impression qu'il est tricoté dans ce sens-là. Et vous avez en fait, il y a un effet de texture croisillon où vous avez du coup, dans ce sens-là, pour avoir des lignes horizontales, des mailles glissées. Et dans ce sens-là, vous avez en fait un rang de point mousse. Et ça fait un effet quadrillé que je trouve très très chouette. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un pull qui se tricote en suspense, en fingering. Ensuite, vous avez dû vous dire, ça me manque un petit peu de jacquard quand même, ça fait longtemps, je suis d'accord avec vous. J'ai un peu beaucoup flashé sur le pull Amber de Yoko Shimizu, qui est une créatrice que je ne connaissais pas du tout. Qui a fait un pull très large, presque poncho en fait, avec un très joli jeu de... J'arrive pas à parler. Un très joli jeu de motifs de jacquard. Quand yoke, mais le jacquard va plus loin que le yoke. Idem sur les manches, vous avez un autre motif. J'arrive tricote également en fingering. Et même si j'imagine que il y aura peut-être des tailles... la première taille, la taille S, donne un vêtement fini avec un tour de poitrine de 107 cm. Donc on est sur du très large.
Mais je le trouvais très très sympa et je connaissais pas du tout cette designeuse. Une autre designeuse que je connaissais pas du tout, que j'ai trouvé, enfin que j'ai découvert, il me semble que je l'ai découvert sur Instagram avant ça. Également pour un pull en jacquard, c'est le Moondrip Swan Show de Dragonhoard Designs, donc qui est une designeuse mais qui fait aussi de la laine. Et alors j'aime pas tout dans ce pull, enfin dans ce design en tout cas. Je suis pas très fan de l'effet un peu Swan Show hein, comme on dit, et des liens là sur les côtés, mais j'aime beaucoup le jacquard en haut. Il y a un effet très indien, je trouve, indien d'Amérique, avec les lunes et les croissants de lune. Je le trouve vraiment très très chouette. Je l'aime bien dans la couleur de la designeuse, j'aime pas forcément les autres coloris qui ont été faits. En même temps, elle est partie sur des coloris très naturels, donc c'est chouette. Un pull, encore une fois, qui se tricote en fingering. Il y a des versions qui ont été faites en robe. Écoutez, pourquoi pas. Je trouve pas ça très saillant, mais qui suis-je pour juger? Toujours de cette même designeuse, du coup, parce qu'une fois que je me suis dit, ah, il est quand même pas mal ce pull, je vais aller voir ce qu'elle fait d'autre. J'ai craqué sur un gilet long, c'est le Do Cardigan, donc toujours de Dragonhoard Designs. Qui est donc voilà, un gilet assez long qui a en fait un tout petit motif de jacquard au niveau de la transition entre le coloris principal et le coloris contrastant des côtes. Donc un petit motif de montagne, et j'aime beaucoup le fait que la patte de boutonnage soit dans un coloris contrastant, et surtout elle est très large et je trouve que ça rend très très bien. Très très jolie avec les laines pareil qui sont utilisées, j'imagine que ce sont ces laines, oui en effet. Là encore un gilet qui se tricote en fingering, j'aime beaucoup le fingering si vous ne l'aviez pas déjà remarqué. Ensuite, toujours de chez Dragonhoard Designs, j'ai aussi craqué sur le Spellbound, qui est toujours un pull, hein, parce que pourquoi changer les trucs hein. Cette fois-ci, pas de jacquard, un pull beaucoup plus simple. Un pull, c'est un raglan... Non, je ne sais pas si c'est un raglan. En fait, il a un col bateau très très large, et j'arrive pas à voir comment... Après, je viens de découvrir qu'il est tricoté à plat, donc peut-être que c'est pour ça. Plus je le regarde, moins j'aime le col, ceci dit. Mais bref, c'est un pull avec des bubbles, en fait, uniquement sur le corps. Est-ce qu'il y en a derrière aussi? Je ne sais pas, on nous montre... Si, oui, il y en a derrière aussi. Je trouvais ça sympa, en fait. Je pense que ça peut joliment mettre en valeur une laine Je suis désolée. Ça se voit que ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas enregistré. Ça peut joliment mettre en valeur une laine teinte à la main. Le modèle se tricote en decay, mais ça... Oui, le modèle se tricote en decay. En tout cas, j'aimais beaucoup le... J'imagine aussi que le patron doit peut-être donner des espacements différents pour les bubbles, parce que j'ai l'impression que sur certaines photos, elles sont vraiment alignées, sur d'autres, elles sont en quinconce. Mais voilà. Ensuite, j'ai craqué sur un gilet. Ce n'est plus un pull. Oh. Le Newsome de Bristol Ivy, qui pareil, je connaissais pas, enfin j'ai rien tricoté d'elle. Qui est donc un gilet où en fait, c'est un gilet sans boutonnage, le genre de gilet que j'aime bien, je boutonne jamais mes gilets. Et en fait, donc on a une construction en raglan, et la partie de devant, ou non, plutôt j'ai expliqué dans l'autre sens, au niveau du dos, en fait, vous avez la pièce du dos à des diminutions jusqu'en bas du corps. Et en fait, c'est les panneaux du devant qui sont tricotés en point mousse qui viennent remplir le... De toute façon, vous aurez une photo, je ne sais pas pourquoi je m'embête à essayer de vous expliquer. Mais donc, on a une alternance de jersey et de point mousse, et je trouvais... Enfin, j'imagine que c'est du point mousse, ça se trouve c'est du jersey en verre.
commence à voir tant de questions, si peu de réponses. Voilà, je le trouvais très joli. Il doit pas nécessiter énormément de laine. Donc il se tricote en sport. Et, ah oui, quand même. 1159 mètres, ça me paraît énorme pour un gilet. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'aimais beaucoup la forme. Et comme je me suis un peu réconciliée avec le tricot des gilets depuis que je tricote à la portugaise, voilà, il me fait de l'œil. Ensuite, on revient au pull, parce que quand même, faut pas déconner. Le Sundays de Nadia Crétin-Léchène. C'est un pull qui se tricote en fingering, qui est sorti là au mois d'août, avec un raglan. Un pull en jersey qui est en fait un motif de... Je vais pas appeler ça des V parce que c'est pas aussi profond. Et voilà, qui a un motif géométrique sur le haut du corps, que je trouve très très joli. Sinon c'est un modèle qui est très très simple, mais j'aimais beaucoup ce petit détail des V sur le devant. Ensuite, un châle, on est sorti des vêtements. Le Tiny Tassels de Karine Fernandez, qui est donc un châle à un écheveau qui se tricote en fingering. Et en fait, ce que j'aime, c'est un châle tout à fait simple, hein, en point mousse, un châle triangulaire. Mais ce que je trouvais super chouette, en fait, c'est l'ajout de toutes petites pampilles, petites blanches, pompons, non, c'est pas des pompons. Le long, en fait, du bas du triangle, dans un coloris contrastant. Et je trouve ça extrêmement chouette. Pour le printemps, je trouve ça, je le trouve très 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 mignon. Ça doit être un projet qui va vite parce que voilà, ça se fait en un écheveau. Et je le trouvais très sympa. Et du coup, comme je le trouvais très sympa, je suis allée voir ce que faisait cette designeuse. Et je suis tombée sur un autre pull, le Dead Easy, qui est un pull en yoke, hein, j'ai l'impression, oui c'est un yoke. Qui se tricote en fingering et qui a en fait un... J'ai pas appelé ça de la dentelle, mais il y a définitivement du trou. Ouais, non, c'est pas de la dentelle, mais voilà, vous avez un jeu de jeté en fait et de... Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce que c'est comme point. Mais comme je sais que je porte énormément mon Zweig, qui a de la dentelle en fait au niveau du yoke, je m'intéresse beaucoup plus aux pulls qui ont ça maintenant parce que je trouve que ça tombe très bien au niveau des épaules. Voilà, je trouve ça très joli. Ensuite, en regardant un podcast, je suis tombée sur un châle, le Lunae, j'imagine, de Natasha Hornby. Je dois probablement très mal le prononcer. J'ai l'impression qu'elle est allemande. Et donc c'est un châle avec du jacquard. Vous avez 3 couleurs. C'est un châle qui m'a l'air très grand. Et avec différentes parties, en fait, on sent qu'il doit y avoir quelques... Il y a comme 2 triangles en fait qui sont tricotés et ensuite il y a une grande bordure qui est rajoutée et ensuite en dessous on a des pampilles. Le modèle qui est présenté avec le patron au niveau des coloris, je trouve ça magnifique. On est dans des gris très clairs avec du bleu. C'est très 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 beau. Ouais, je le trouve vraiment très très chouette et j'ai rarement vu de châle comme ça. En fait, ça me faisait penser un petit peu aux chèches qu'on a pu avoir pendant un moment, mais en plus épais en fait. Ensuite, je suis tombée sur... Enfin, c'est Justine de Bière Hélène qui m'a parlé alors c'est une marque de laine en fait qui fait des patrons. Donc la marque c'est Gepard Garn, mais du coup le designer serait Sus Gepard, donc je sais pas trop si c'est une seule personne ou si c'est voilà toute la marque de laine qui fait ça, mais bref. C'est un pull qui s'appelle le Bobli et qui a du coup un motif, c'est pas la première fois qu'on voit ce motif, mais là j'aimais beaucoup la forme, un motif de bubble en fait, mais c'est pas les bubbles en volume.
qui est fait en fait avec 2 fils. Alors il y a un fil de... Je crois qu'il y a un fil de soie, donc en lace, pardon, hein, et un fil de laine en fait. Et du coup, il y a un effet... il y a un effet à la fois de motif et de texture, c'est ce que j'essaye de dire avec énormément de difficulté. Je le trouvais très très chouette. J'aime beaucoup en plus les coloris qui ont été utilisés sur le modèle. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit coup de cœur pour le pull de Bobine et Pelote, le Patricia. Alors donc, il me semble que c'est son premier patron. Donc Bobine et Pelote, si vous la connaissez pas, c'est Eve, elle a un podcast également, un podcast tricot, très sympathique. Et donc elle a designé un pull qui est plein de petits trous. J'essaye de voir, c'est un pull avec des manches un petit peu, enfin des épaules un peu tombantes, qui est très simple. Les trous sont sur tout le corps et avec pas mal d'aisance positive, et je le trouve très très joli. Il se tricote en fingering. Voilà, donc félicitations à toi Eve d'avoir sorti un patron, c'est génial. Et pour terminer cette longue série de coups de cœur, j'ai le Tencel, j'imagine que ça se prononce comme ça, Tencel, de Emily Green. Donc c'est une parution en collaboration avec Brooklyn Tweed, j'ai l'impression. Qui est un pull qui est plein de côte-torse. Enfin, j'ai l'impression que c'est des côtes-torse, ça me donne l'impression de côte-torse. Et on a vraiment un effet géométrique, en fait, on a une bande qui est bien droite. Ensuite, on a des choses qui partent comme ça, il y a un petit col un petit peu roulé. J'ai l'impression que c'est assez boxy avec des épaules tombantes. Vous apprécierez mes voilà, mes gestes. Voilà, j'aimais beaucoup ce pull. Il se tricote en fingering, donc je pense qu'il doit bouffer pas mal de laine. Ouais, on est à 1300, quasiment 1400 mètres pour la petite taille. Mais voilà, je le trouvais très élégant en fait. Je sais pas si un jour je le tricoterai, mais je le trouvais très très joli. Voilà pour moi pour cette semaine. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Pour une fois, j'enregistre en fin de journée. Et je crois que ma journée m'a plus fatiguée que ce que je pensais parce que j'ai eu beaucoup de mal à parler. J'espère vous revoir plus vite que la dernière fois. Ne pas laisser traîner encore 3 semaines avant d'enregistrer. Pour ceux pour qui les vacances sont finies, je vous souhaite une bonne rentrée. Un bon week-end à venir, une bonne semaine à venir, un bon tricot. Et puis je vous dis à l'épisode suivant.